Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 21 octobre. Pression maximale sur Zinedine Zidane en Espagne. La défaite du Real Madrid ce week-end en Liga a fragilisé encore un peu plus le coach du Real Madrid qui s'apprête à vivre une semaine cruciale dans sa saison. Avec un point en Ligue des Champions en 2 matchs, les merengues sont au pied du mur avant le déplacement sur le terrain de Galatasaray mardi soir. Selon El Mundo, une contre-performance en Turquie serait fatale à Zidane. Sur la sellette après la défaite en championnat à Majorque, le quotidien espagnol souligne que 2 candidats sont en première ligne pour le remplacer, José Mourinho et Massimiliano Allegri. Ça se précise pour le Ballon d'Or 2019, les finalistes des différentes catégories vont être dévoilés ce lundi soir. 30 finalistes pour le Ballon d'Or masculin, 20 pour le titre de meilleure joueuse de l'année, 10 pour le trophée Copa du meilleur joueur de moins de 21 ans et les 10 autres pour le trophée Yashin. C'est la nouveauté de cette année. La récompense reviendra au meilleur gardien du monde de l'année. Les noms des vainqueurs seront révélés le 2 décembre prochain avec Didier Drogba en maître de cérémonie, Van Dijk, Salah, Mané, Messi, Ronaldo. Les pronostics sont lancés pour la succession du Croate Luka Modric. Le classement des meilleurs clubs formateurs en Europe, d'après une étude du CIES, l'Olympique Lyonnais est le 3e club européen à former le plus de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats. Le PSG et Monaco sont également dans le top 10. Tout en haut du classement, on retrouve 2 clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Quelques infos en bref et en images à l'approche du déplacement à Bruges en Ligue des Champions. Keylor Navas a lui-même partagé la vidéo de son bizutage. Le gardien du PSG s'est lâché devant ses partenaires qui l'ont très largement encouragé à faire le show. Navas, d'habitude plutôt discret, a fait admirer son déhanché et cela a bien fait rire Neymar, Icardi ou encore Mbappé. Nouvelle dérive raciste en Italie. La Roma a dû présenter ses excuses à la Sampdoria et à Ronaldo Vieira. Le joueur anglais de 21 ans a été victime d'insultes racistes de la part de tifosi romains qui avaient fait le déplacement. On reste de l'autre côté des Alpes où des supporters du match Sassuolo-Inter ont assisté dimanche à une scène insolite. Un parachutiste a atterri sur la pelouse juste avant que Lukaku ne tire et réussisse le pénalty du 3-1 pour les Nerazzurri. Le diffuseur de la rencontre n'a pas montré les images lors de la retransmission en direct, mais des photos et des vidéos ont très vite circulé sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal La Provence revient notamment sur la victoire de l'OM 2-0 contre Strasbourg en clôture de la 10e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Un succès important pour la confiance à une semaine du Classico. En Italie, le Corriere dello Sport met en avant le nouveau succès de l'Inter Milan 4-3 sur la pelouse de Sassuolo dimanche et souligne l'entente parfaite du duo Lukaku-Martinez. Les Nerazzurri sont à 1 point de la Juventus, toujours en tête. En Espagne, le journal AS fait déjà sa une sur l'enfer qui attend le Real Madrid sur la pelouse de Galatasaray mardi soir en Ligue des Champions. Malheur aux vaincus dans cette rencontre. Le Mundo Deportivo explique que le néerlandais Ronald Koeman pourrait devenir le successeur d'Ernesto Valverde sur le banc du Barça en 2020. Le sélectionneur des Pays-Bas dispose en effet d'une clause spéciale pour rejoindre le club Blaugrana après l'Euro si tout le monde y trouve son compte. Enfin, le journal Sport titre sur la naissance de la MSG, référence au trio offensif Messi, Suarez, Griezmann, décisif ce week-end en Liga. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à demain pour un nouveau journal du foot.